Nous sommes au CIPCA 2024 et nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par M. Jean-Luc Porcedo, qui est directeur général du pôle transformation des territoires chez Nexity et président de Nexity Solaire. Jean-Luc Porcedo, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonjour, merci de m'accueillir. Depuis la création du label BBCA, Nexity a réalisé 175 opérations labellisées BBCA, ce qui représente près de 1 million de mètres carrés. Quelles leçons tirez-vous justement de ce track record impressionnant? Alors d'abord une grande fierté d'être présent depuis la création de ce label, c'est-à-dire depuis 2016, d'être Nexity un des membres fondateurs et d'être présent chaque année. Une grande fierté de gagner pour la 6e année consécutive la première place des 4 principales catégories mises en concours. Merci. Je crois que c'est à la fois une grande fierté et des remerciements pour les dirigeants du groupe, mais je dis souvent, c'est aussi une grande fierté et beaucoup de remerciements pour les équipes de Nexity, parce que sans les équipes sur le terrain qui sont en production, en réalisation, on n'atteindrait pas ces objectifs. Puis je crois que c'est une grande fierté aussi de montrer que le numéro 1 français de l'immobilier est capable d'être, on va dire, à la pointe de ces objectifs, à la pointe de ces trajectoires dans lesquelles nous nous sommes engagés sur la préservation de notre environnement et en réponse aux enjeux climatiques. Nous sommes fiers d'être le numéro 1 depuis 6 ans engagé sur cette trajectoire, mais aussi fiers d'avoir avec nous, on va dire, l'ensemble de la profession. Nous étions tout à l'heure à la remise des prix et je crois que ça montrait aussi, on va dire, comment tous les opérateurs, alors bien sûr à des degrés différents, nous sommes premiers depuis 6 ans, donc d'autres un peu moins, mais sont engagés aussi sur ces enjeux-là. Et je crois que pour la société française et pour, on va dire, les enjeux environnementaux, c'est bien de montrer que les acteurs de l'immobilier ne sont pas toujours ce qu'on croit. On est à notre place, on est moteur, locomotive de la réponse à ces enjeux-là. Et je crois que c'est bien de montrer que le numéro 1, il est encore plus moteur, encore plus locomotive sur ces sujets-là. Et je crois, autre fierté importante pour Nexity, c'est que nous atteignons des objectifs, nous construisons des bâtiments avec des taux de production très faibles au niveau du carbone, pas simplement dans les métropoles, dans toutes les villes et les agglomérations ou petites métropoles de France. C'est-à-dire notre engagement, c'est Nexity, ce sont bien sûr les métropoles, et on se doit là, parce que ce sont souvent vers ces métropoles que vont les projecteurs, mais tout à l'heure était primé un projet à Laval, un projet aux herbiers, c'est-à-dire sur des territoires où on ne pense pas que les opérateurs comme Nexity, mais Nexity le fait, Nexity est au rendez-vous, sont aussi engagés avec autant d'ambition sur les sujets environnementaux. Je crois que c'est à la fois d'être devant, à la pointe, locomotive, mais aussi d'être partout sur le territoire. D'accord. Et justement, Nexity s'est donné comme orientation un pivot vers la régénération urbaine. Comment justement vous intégrez ces objectifs forts de transition carbone, de transition environnementale dans cette stratégie de régénération urbaine? On a l'habitude de dire aujourd'hui que le déjà là est extrêmement important. On tient compte, on va dire, à la fois de réglementation et à la fois d'évolution de notre société. On est très engagé sur la régénération urbaine, mais presque depuis la création de Nexity. Une des filiales que j'ai l'honneur de présider travaille sur des friches industrielles depuis 2003. Donc on est déjà dans la régénération urbaine quand on s'engage sur de la restructuration de friches industrielles. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et donc on a un temps d'avance sur ça. On a un temps d'avance parce qu'on a un passé, un savoir-faire ou des savoir-faire et déjà des projets réalisés sur justement la requalification de toutes ces friches industrielles. Et puis on a un temps d'avance parce que les territoires où aujourd'hui on doit développer, fabriquer la ville, ce sont aussi des territoires qui sont, on va dire, un peu en pleine mutation. Je pense en particulier aux entrées de ville où on a des surfaces extrêmement importantes déjà artificialisées et où on essaye de travailler sur ces territoires à la reconfiguration, à la reconstruction de la ville, sur la ville, même s'il n'y a pas de ville à ce moment-là, à ces endroits-là, ce sont plutôt des acteurs de la grande distribution. Et j'ai en tête, on va dire, un partenariat national que l'on a signé avec la société Carrefour sur la restructuration de 72 sites, dont 26 en entrée de ville. Donc on voit bien que pour Nexity, on est sur ces sujets de régénération depuis
presque son origine de Nexity, et on continue à monter un certain nombre de marches pour toujours continuer à travailler, et encore plus en ce moment où on est attentif à utiliser avec, on va dire, pertinence les territoires sur lesquels on peut travailler. Aujourd'hui, on a des friches industrielles, des entrées de ville, et je crois aussi beaucoup de quartiers de gare que l'on est en train de restructurer. Ce sont les 3 sujets où la régénération urbaine va se faire. Puis à côté de ça, pardon, je finis, et à côté de ça, il y a tout ce qui concerne la réhabilitation, la transformation, ce que l'on fait déjà à Paris ou ailleurs, de parking en logement, de bureaux en logement. Voilà, c'est le secteur de l'immobilier aujourd'hui est en mutation. Avant, on travaillait beaucoup sur le diffus. On était beaucoup, on va dire, dans des projections d'étalement de la ville. Aujourd'hui, on voit bien que des enjeux environnementaux, que des évolutions de la réglementation, on est obligé de travailler différemment, et on travaille donc à la fois sur de la friche, de la réhabilitation, de la restructuration qui vont amener des bâtiments à changer d'usage. Je crois qu'au cœur de la régénération, il y a aussi la mutation des usages. Puis justement, en termes de régénération urbaine, quels sont les différents leviers que vous voyez à votre disposition pour aller de l'avant justement dans un contexte de ZAN, de raréfaction des fonciers, bref, disons de plus grande complexité dans le montage des opérations? C'est un peu tout ce que je disais précédemment. Oui, ces dossiers-là sont parfois plus complexes. La rénovation, réhabilitation, la transformation de quartiers de gare, la transformation de friches industrielles. À chaque problématique, à chaque sujet, on a une complexité particulière. Les friches industrielles, la complexité, c'est souvent la pollution. Oui. Mais c'est lié à ce type de territoire. Les entrées de ville, il y a une complexité parce qu'il y a des propriétaires qui acceptent ou non de participer à cette transformation, mais il y a aussi, on va dire, des réponses, et parfois là, c'est pas de la complexité, c'est parfois presque plus de la simplicité, parce qu'on est sur des territoires où l'acceptabilité est un peu plus forte, tout simplement parce qu'il y a peu d'habitants, et les élus, parce que ce sont nos partenaires privilégiés, sont plus enclins à réfléchir sur la transformation des entrées de ville que dans le diffus, parce que l'acceptabilité est un peu plus compliquée. Ouais. Donc moi je prends de plus en plus cette image, Véronique Bédag avec les dirigeants, on est à la tête d'un cockpit pour diriger l'évolution et la transformation du secteur de l'immobilier, et on va actionner là la manette friche industrielle, de l'autre côté la manette transformation de parking en logement, et puis à un autre endroit une transformation de bureaux en logement. Bon, après, nos sujets sont qu'ils doivent se développer sur l'ensemble du territoire. On parle beaucoup de transformation de bureaux en logement. On sait que dans les régions, dans les petites villes, ça n'existe pas. Donc ou c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut trouver d'autres solutions parce que c'est quand même notre objectif premier. Nous, Nexity, produire du logement. Parce qu'il y a un énorme besoin de logement, qu'on a beaucoup de nos concitoyens qui sont mal logés, qui ne décohabitent plus, qui ne trouvent plus de logement pour leurs enfants quand ils deviennent étudiants. Donc notre job à nous, c'est aussi, avec les collectivités, de continuer à produire du logement pour les hommes et les femmes qui en cherchent, que ce soit en location, en logement social ou en accession. Jean-Luc Porcedo, merci d'être passé nous voir sur le plateau de BITV. Merci, à bientôt. Merci à tous et toutes, puis je vous dis à bientôt au CIBCA 2024 sur BITV.